Bonjour Etna, merci encore d'avoir accepté ta participation à cet échange qu'on va avoir. J'ai voulu t'inviter parce que tu es vraiment à 100% dans la parentalité positive. Je voulais faire partager aux mamans et aux papas cette méthode et je voulais que tu nous en parles, mais surtout parler des familles recomposées. Et voilà, on sait que de plus en plus, on se retrouve des fois désemparés lorsqu'on doit reconstruire, déjà quand on se sépare, mais quand on doit reconstruire une famille, ça peut être très compliqué. Je sais que voilà, tu as expérimenté pas mal de choses, tu es passé par pas mal de choses et tu accompagnes les familles. Donc voilà, je voulais absolument t'inviter aujourd'hui à partager ton expertise, tes conseils avec nous et ton expérience. Donc je te remercie encore énormément. Donc, merci. Je suis ravie d'être avec toi pour parler de ça. Effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur à transmettre, à partager. Merci encore à toi. Je vais te demander en quelques mots si tu pouvais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas aussi ce que tu fais. Si tu peux nous dire qui tu es. Eh bien, donc, moi, je m'appelle Edna Guccia. Je suis l'auteur du blog La Famille Positive. Et donc, quand j'ai créé ce blog, c'était l'idée de partager des trucs, des astuces, des connaissances que moi, je peux avoir par ailleurs sur comment vivre et éduquer positif. C'était un petit peu ça le leitmotiv. Et bien sûr, en m'appuyant énormément, certes, sur des approches que j'ai découvertes, mais en m'appuyant beaucoup sur la discipline positive parce que c'est quelque chose qui rassemble beaucoup d'éléments qui vont permettre justement d'aller vers plus de sérénité, plus de joie dans la vie et dans la famille. Voilà. Voilà. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais. Je pensais que tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la discipline positive? Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, j'en parle un peu, mais j'aimerais bien avoir aussi ton ressenti et tu nous expliques un peu cette approche. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette approche, toi, qui t'es formée et que tu formes aussi les parents aujourd'hui? Oui, alors justement, tu l'as dit, je suis maman dans une famille recomposée, mais avant ça, il y a eu une séparation, il y a eu la recomposition, et c'est vrai que quand on est une maman séparée, alors dans la séparation et dans la recomposition, il y a vraiment plein de schémas qui peuvent exister. Ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi un décès, ça peut être un parent solo qui a toujours été solo. Donc donc je vais parler de ce que moi je connais puisque l'idée c'est de parler un petit peu de mon expérience. Et quand je me suis séparée de mon ex-mari, il y avait vraiment cette frustration de se dire de vivre que certaines parties du temps avec mes enfants, que j'avais plus mes enfants 100% du temps parce qu'on était sur une résidence alternée. Et ma question, c'était vraiment de comment transmettre à mes enfants des valeurs fondamentales, des aspects, des visions de la vie que j'avais, comment je pouvais leur transmettre et les partager avec eux sur un temps qui était encore plus réduit, sachant que j'étais maman active et que je travaillais et que du coup déjà que j'avais pas beaucoup de temps avant, mais alors après avec la séparation c'était encore pire. Donc vraiment ce qui m'a amené à me diriger vers ce type de démarche, c'était de se dire finalement, puisque j'ai plus la quantité, j'ai encore moins la quantité, comment je peux avoir la qualité des relations que je peux avoir avec mes enfants. Et donc, je me suis documentée sur plein de choses. Et dont certaines choses que j'ai refermées en me disant non, ça sera jamais possible, j'y arriverai pas, ou les sentiments de culpabilité, etc. Et puis un jour, je suis tombée sur la discipline positive, comment éduquer avec c'est ce qui m'a séduit dans la discipline positive. Non seulement c'est comment on va apporter un cadre, le respect des uns des autres, le respect du monde de l'adulte, de ce qu'imposent les situations, et puis comment avoir cette bienveillance vis-à-vis de nos enfants qui grandissent, qui se construisent, là où ils en sont et où on veut les amener. Et ce qui m'a séduite dans la discipline positive, c'est aussi qu'on avait vraiment des outils très, très pratico-pratiques. C'est-à-dire qu'on ne restait pas sur des concepts de psychologie de l'enfant. Ces concepts-là, ce sont des concepts sur lesquels s'appuie la discipline positive, mais la discipline positive nous apporte vraiment des outils très concrets sur la façon de tisser le lien et d'avancer ensemble en famille.
Voilà, donc voilà. Et en fait, alors j'ai découvert la discipline positive. J'étais déjà dans une recomposition familiale à ce moment-là. Et un jour, il y a eu vraiment une très on a beau être équipés, un jour il y a eu vraiment une très grosse crise. Et justement, il s'agissait d'une crise avec ma belle-fille, c'est-à-dire la fille de mon mari, qui était en pleine adolescence. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Voilà, et du coup j'ai décidé de m'inscrire en plus à des ateliers de parents, et je me suis dit mais c'est génial ces ateliers de parents, vraiment, j'avais envie de le transmettre et tout ça, et c'est comme ça que je me suis formée moi aussi pour pouvoir transmettre ces outils-là, et accompagner les familles dans cette démarche-là. D'accord, donc tu as vécu voilà, des difficultés en tant que maman, mais maman recomposée d'une belle fille. Donc, c'est ce qui t'a amené petit à petit à t'intéresser à la discipline positive, qui est effectivement une approche éducative, psycho-éducative, qui donne des outils, comme tu dis, concrets et qui apportent un soulagement au niveau des parents. En ce qui concerne, bon, là, tu as dit que voilà, tu t'es séparée. Effectivement, souvent, les problématiques que vont rencontrer les parents, c'est accorder les mêmes sons de cloche chez maman et chez papa lorsque les parents sont séparés, divorcés. Cette alternance entre ce que papa dit, comme les valeurs que tu as dit, c'était un peu compliqué au départ, de partager cette quantité et cette qualité qui pouvaient être différentes chez l'un ou chez l'autre. Souvent, lorsqu'on est issu de ces familles recomposées ou on va dire séparées, le fait d'éduquer son enfant, ça peut être quelque chose de difficile. Et on peut rencontrer de grosses difficultés. Quelles ont été les grosses difficultés ou quelles sont les difficultés que toi, tu entends souvent des parents et comment y remédier lorsqu'on arrive à reconstituer une famille, en fait, une deuxième famille? Alors, moi, je pense que c'est important de rester aligné avec ses propres valeurs. Quand on se sépare, en général, c'est qu'il y a un truc qui allait pas, et ça peut être aussi l'éducation des enfants. Et en l'occurrence, je n'avais pas la même vision de l'éducation que mon ex-mari. Je pense que les enfants très jeunes sont capables de discernement, de savoir qu'il y a des choses qui se passent comme ça chez papa et il y a des choses qui se passent comme ça chez maman. Et le mieux, c'est d'être aligné avec ses propres valeurs, parce que si on n'est pas aligné avec ce que l'on dit, eh bien les enfants le ressentent et ça envoie un message un peu erroné. Et donc je pense que ça, c'est vraiment important, c'est de trouver sa voie éducative et d'être aligné avec ce que l'on sent et ce que l'on ressent. Et vraiment, moi, la discipline positive, encore une fois, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est tellement ça, quoi, qui me correspond. Et donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans cette démarche-là. Maintenant, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était justement, en fait, dans la recomposition familiale, il y a la place du beau-père, de la belle-mère. Donc moi, en l'occurrence, on a recomposé une famille. Mon mari a son ex-femme, il était aussi séparé, divorcé, et ils avaient une fille. Et quand on s'est rencontrés avec donc du coup mon mari actuel, elle avait 10 ans. Donc c'est une petite fille qui avait grandi avec un papa et une maman, qui eux s'entendent très bien. Ou là, une séparation qui s'est bien passée. Voilà, une fois. C'est tout, voilà, et avec un bon exemple, voilà, de composition parentale, même quand on est séparés. Et en l'occurrence, pour moi, c'était justement comment trouver sa place. On n'est pas ni la maman ni le papa. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Ça fait pas de me dire, en plus, moi, j'avais 2 garçons. Je me suis dit, oh, génial, une fille. Ça va être une fille que je vais pouvoir. Ouais, j'avais 2 garçons de mon premier mariage, et je me suis dit génial, ça va être la fille que j'ai pas eue. Je vais pouvoir l'éduquer comme si c'était ma fille. Et ça, c'était une erreur, parce que cette petite fille avait un papa et une maman, et que moi, j'étais pas une autre maman. J'étais la belle-mère, j'étais la nouvelle femme de son papa, et donc c'est une place à inventer, c'est une place à trouver. Et donc on n'est pas la maman, et notamment sur les questions éducatives fondamentales, sur les valeurs, sur les choix éducatifs, ça appartient aux parents et pas à la recomposition. Après, on peut bien sûr donner son avis ou discuter, et je pense que la place du dialogue dans le couple
de la recomposition familiale est essentiel pour que ça fonctionne. Et donc, on peut en discuter entre nous, lui dire, bah voilà, bon, bien sûr, c'est pas ma fille, mais compte tenu de la situation, voilà comment moi je vois les choses et comment j'imagine. Et donc, on va peut-être nourrir la réflexion, nourrir la discussion à travers un échange, mais qui ne se fait pas, je pense qu'il ne faut pas faire devant les enfants. Tous les choix éducatifs appartiennent aux parents. Et après, s'il y a des discussions, des échanges, et bien sûr, c'est très riche et on peut les évoquer ensemble dans le couple. Au départ, c'était difficile pour toi de trouver cette place. Donc, oui, parce que je me suis positionnée en disant, je l'éduquerai comme ma fille, sauf que c'est pas ma fille. Et donc, il y a certaines choses de l'éducation. Alors, tout ce qui est des règles de vie à la maison, bien sûr, à la maison, on a des règles de vie communes et il faut qu'elles soient les mêmes pour tous, justement, pour pas qu'il y ait de différence ou de ressenti d'injustice entre les enfants. On pourra en reparler. Mais sur la question de l'éducation fondamentale de l'enfant, je pense qu'elle reste et qu'elle appartient aux parents, entre guillemets, légitimes de l'enfant. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une place à inventer. Mais c'est une place qui peut être vachement sympa, en fait, la place de belle-mère. On n'est pas dans la belle-mère de Cendrillon. Voilà. Ça peut être une place vachement intéressante parce que, justement, on peut se détacher d'un certain nombre de choses et être un adulte référent auprès de cet enfant. Sans avoir l'enjeu de l'éducation à proprement dit. C'est-à-dire, on peut avoir des discussions qui vont être peut-être un peu différentes de celles que l'enfant va pouvoir avoir avec ses propres parents. Mais ça nécessite de créer un lien de confiance. Voilà, et de travailler ce lien-là avec l'enfant, ça se construit. Et encore une fois, la discipline positive m'a beaucoup aidée dans cette démarche-là et dans ce lien qu'on va pouvoir tisser les uns avec les autres. D'accord, donc c'est plus retravailler ce lien qui va être différent en fait entre la mère et sa fille ou l'enfant, voilà, le parent biologique, on va dire, et la belle-mère ou le beau-père. Là, petit à petit, on ne va pas avoir la même relation, mais le même statut également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet enjeu éducatif dont tu parles, mais on est quand même obligé à un moment donné de mettre des règles, voilà, pour vivre ensemble. Comment tu procédais et comment mettre en fait ce cadre, cette casquette d'adulte avec des limites, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, dans ce genre de structure familiale, comment on peut pour les deux parents, pas imposer, mais mettre des règles pour que tout fonctionne correctement, parce qu'on est quand même dans la sphère éducative, on est référent. Tout à fait. Et là, pour le coup, vraiment, la discipline positive nous a beaucoup aidé parce qu'elle apporte ce genre d'outils-là. Comment poser un cadre familial, et là, que ce soit une famille nucléaire ou une famille recomposée ou une famille même monoparentale, la discipline positive nous apporte des outils pour pouvoir construire un cadre et même co-construire un cadre en intégrant les enfants. Et là, justement, la co-construction du cadre, notamment à travers ce qu'on appelle les lignes de conduite en discipline positive, où on va dire de quoi on a besoin pour se sentir bien dans la maison les uns les autres, à travers le partage des tâches, que ce soit des tâches ménagères ou des choses, voilà, qui est toute la logistique qui fait qu'on a besoin de cette logistique-là pour que la maison tourne. Et bien, en intégrant les enfants, on va recréer vraiment cette équipe familiale où on va vraiment, voilà, où chacun va se sentir appartenir à cette nouvelle entité. Et donc là, clairement, je me suis appuyée sur les outils de discipline positive pour justement créer cette unité et cette nouvelle équipe familiale, famille recomposée, mais ça reste une famille, enfin famille recomposée, il y a le mot famille. Donc on est une famille, et puis il y a tout ce qui est les règles de vie dans la maison, le cadre. Quand on le co-construit avec les enfants, et c'est moi ce que j'aime bien dire ça aux parents que j'accompagne, c'est que quand on co-construit avec les enfants, c'est beaucoup plus facile de faire respecter les règles parce qu'on s'est mis d'accord ensemble sur ce qu'il était bon et de mettre en place dans la famille.
D'accord, d'accord. Donc, ça peut être délicat, on va dire, en tant que casquette de belle-mère ou casquette de beau-père, de mettre des fois des règles, parce que souvent on peut avoir des réactions de l'enfant, surtout si quand c'est à deux, oh oui, t'es pas ma mère, c'est pas toi de me mettre des règles. Là, comment on réagit en fait? Est-ce qu'on essaye de Mais parce qu'on se positionne pas en fait en discipline positive, il y a cette notion de respect mutuel. Et donc vraiment l'entité familiale, quand je parle de co-construire, c'est-à-dire qu'on se met tous autour de la table et on se dit bah voilà, de quoi on a besoin pour être bien dans la famille, pour être bien tous ensemble dans la maison. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de choses. Voilà, si moi mon besoin c'est que dans le salon ce soit pas le bazar parce que c'est un espace de vie commun, et que tout le monde est d'accord avec ça à un moment donné, bon bah c'est voilà, qu'est-ce qu'on avait dit quand on a construit un peu nos règles de vie, c'était que dans le salon il devait pas y avoir donc ton sweat qui traîne, ton truc, est-ce que ça respecte ce qu'on avait dit? Oui, non, bah ouais, tu dis toi-même, tu vois, ça respecte pas, on avait dit rien dans le salon qui traîne, donc voilà, merci de le ramasser. Donc là, tu travailles plus la responsabilité de chacun en fait, un travail d'équipe, que chacun puisse Tout à fait. mettre la main à la pâte. Et quand tu parles de liens, voilà, les règles de vie en famille, on est, et ça serait bien que tu nous détailles un peu au niveau de la discipline positive, on est quand même dans aider l'enfant à avoir ce sentiment d'appartenance, d'importance au sein de la famille, parce que voilà, là tout change, chacun doit prendre sa nouvelle place, des fois ça peut être très compliqué pour les enfants, donc sur les règles de vie, ça peut être quelque chose d'aidant. Complètement, complètement, parce que justement, à partir du moment où on co-construit tous ensemble et que chacun a sa voix au chapitre, que ce soit les parents ou les enfants, c'est-à-dire qu'en discipline positive, comme on a ce respect mutuel et qu'on va vers une égalité sociale, c'est-à-dire que la parole de l'enfant ou les idées de l'enfant ne sont pas moins bonnes que celles de l'adulte. Alors bien sûr que nous, on a certaines responsabilités, on a un certain vécu, on a une certaine logique d'organisation qu'on hérite de notre expérience, qu'ils n'ont pas. Mais le fait de co-construire à travers une réflexion collective, ça va justement générer et commencer à tisser les liens de cette nouvelle famille. Et vraiment, pour moi, c'est essentiel d'intégrer tout le monde à cette réflexion-là. Et c'est vraiment le début les débuts de la construction du lien familial dans cette nouvelle famille. Alors des fois on verra même, hein, des fois c'est les enfants entre eux qui se liguent contre les parents parce qu'ils ont leur voix d'enfant à maintenir. Voilà, et puis pour peu qu'il y ait des enfants dans la recomposition familiale qui aient à peu près le même âge ou quoi, ils vont pouvoir aller négocier en force les heures de sortie, les machins, etc. Donc il peut y avoir une vraie complicité qui se crée autour de cette recomposition familiale. Ça peut. C'est un peu l'objectif. Le but, c'est que tout le monde s'entende ensemble, que ce soit les enfants, parce que c'est aussi un peu difficile pour eux de retrouver cette place au sein de cette fratrie, surtout s'ils viennent chacun avec une fratrie. Et là, on doit composer avec les autres, une deuxième fratrie. Ça peut être très compliqué pour eux. Donc, au contraire, quand il y a des moments de complicité, il faut peut-être mettre en avant beaucoup ces moments de complicité. Complètement. Et puis c'est vrai que la question de la fratrie dans la famille recomposée, on vient rebattre les cartes, hein, pour peu que. Voilà, moi quand on s'est rencontrés avec mon mari, donc lui, il avait une fille de 10 ans et moi, j'avais deux garçons qui avaient 4 et 6 ans. Donc, en fait, on avait 10, 4, 6 ans. Et ça veut dire que mon garçon de 6 ans, qui avait été l'aîné pendant 6 ans, il se retrouvait avec une grande sœur. Ah ouais. Voilà. Et donc du coup, ça rebat elle qui était fille unique, elle se retrouvait à la tête d'une fratrie de 3 enfants. Voilà. mais pour autant, en fait, ça s'est vraiment bien passé. Je pense que
Alors, il y a les règles de vie dans la famille, etc. Il y a tout ce qui est l'équipe familiale qu'il est important de co-construire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur la place de la belle-mère et du beau-père, je pense aussi que c'est essentiel de conserver une petite bulle de liens de liens biologiques entre guillemets. Tout comme c'est essentiel de s'octroyer une bulle du couple recomposé. C'est-à-dire que là, dans la famille recomposée, et on le retrouve aussi dans la famille nucléaire, enfin ce que j'appelle la famille nucléaire, c'est un papa, une maman et puis des enfants qui sont pas séparés, qui sont ensemble. On va je pense qu'il est essentiel et c'est encore plus important dans une famille recomposée de s'octroyer du temps dans le couple, c'est-à-dire d'avoir des instants, des moments à deux avec du couple parental, de la famille recomposée. C'est essentiel et aussi que l'un et l'autre, on accorde du temps individuel à ses enfants biologiques et aussi, pourquoi pas, avec les enfants de l'autre. Hein. Ça, c'est une chose, mais c'est ce qu'on appelle en discipline positive, je fais référence à l'outil qu'on appelle le temps dédié. Passer du temps avec ses enfants, donc c'est vrai dans la famille biologique, mais enfin nucléaire, mais d'autant plus, je pense, c'est important dans une famille recomposée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me replace dans le lien que j'ai avec mon enfant biologique. Et ça aussi, ça va nourrir le sentiment d'appartenance, d'importance de l'enfant aux yeux de son parent. Et donc, de trouver toute sa place aussi dans la famille. Tout à fait. Surtout que les enfants ont besoin d'attention. Et là, lorsqu'on est dans cette recomposition, ça peut être très compliqué pour l'autre enfant, en fait, qui n'appartient pas vraiment à la première famille. Donc, ils peuvent se sentir des fois rejetés, ils peuvent se sentir un peu exclus du groupe, on va dire, au niveau de la cellule familiale. Donc, le temps d'avoir ce temps de dédié, donc c'est très bien ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui, ça permet à l'enfant de nourrir aussi le côté affectif, de remplir son petit réservoir à lui aussi de son propre parent. Vous voyez, donc c'est vraiment important que tu le signales d'avoir ces temps dédiés avec chacun, que ce soit le couple conjugal, hein, cette relation de couple qui est essentielle parce que c'est la base. Hein. Les parents, si les parents ne sont pas bien, les enfants aussi, ça va se ressentir au sein du cocon familial. Donc, c'est très bien que tu le dises. Quand tu parlais de fratrie, donc je pense qu'il y a eu quand même des moments, même s'il y a des moments de complicité, il y a eu quand même peut-être des moments de crise. Comment tu gérais toujours avec les outils de discipline positive ou est-ce que voilà, le fait qu'elle était toute seule, unique, cet enfant de ton conjoint, là, elle se retrouve avec deux frères et deux frères. Voilà, elle doit faire avec, elle n'est plus toute seule. Donc, je pense qu'il devait avoir peut-être des conflits. Comment gérer le conflit? Est-ce que, de quelle manière toi, tu pouvais gérer? Alors, quels conseils tu pourrais donner par rapport à ça? En vrai, il y a eu... Il y a eu vraiment très peu de conflits entre les enfants. Ça a été plutôt vraiment la place de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, le ressenti de l'enfant par rapport à son parent, par rapport à son beau-parent. Il peut y avoir un peu, entre guillemets, des jalousies sur par exemple, les autorisations ou la façon qu'on a de dire. Moi, ce que j'ai entendu, c'est à elle, vous lui dites rien, et puis à moi, tu me dis ça, etc. Alors, c'est important, je pense, de les entendre, d'entendre ces réflexions et d'en tenir compte, parce que même si au fond de nous, on n'a peut-être pas l'impression d'être plus sévère avec l'un qu'avec l'autre, etc. Là, on est du domaine du ressenti de l'enfant. Et donc, le ressenti de l'enfant, ça va être la première étape pour l'amener à agir de telle ou telle façon. Parce qu'il va ressentir des choses, il va en déduire certaines choses et puis il va dire, puisque c'est comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, c'est essentiel d'aller dans l'écoute des ressentis et des sentiments des uns et des autres et de pouvoir en discuter. Et c'est essentiel aussi de s'appuyer sur des choses concrètes pour savoir ce qui nourrit un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, etc., pour pouvoir redresser la barre. Et donc, ça aussi, ça implique qu'il y ait un dialogue de qualité
dans la famille et entre les… Et alors, en termes de dialogue de qualité, là aussi, encore une fois, la discipline positive, elle nous apporte des outils, des étapes fondamentales sur comment je construis un dialogue, comment je résous un problème, comment je vais être dans l'écoute attentive de ce que me dit l'un et comment on va chercher des solutions, encore une fois, ensemble. Pour pas être dans cette verticalité où c'est moi l'adulte, je décide et tu dois t'y plier. Je veux dire, si on agit comme ça, on est sûr, on va au clash parce que, ben oui, on provoque le rapport de force, bien sûr. Donc, comment on va dire, ben, j'entends ce que tu me dis, maintenant, de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce que tu aurais envie, comment tu voudrais que les choses se passent, quelles solutions on peut mettre en place. Ça peut être un signe non verbal, ça peut être des nouvelles règles qu'on va établir, ça va être vraiment important de pouvoir créer un dialogue de qualité. Et pour ça, en discipline positive, on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve en communication non violente, de dire, voilà, je remarque ça ou je ressens ça parce qu'il y a ça, et voilà ce que j'aimerais. Donc, c'est pouvoir parler de ses propres sentiments sans accuser l'autre et se dire comment on trouve des solutions, encore une fois, ensemble. Tout à fait. Donc, vraiment, plutôt se focaliser plus sur le dialogue, la communication, en fait. Encore le lien, on est encore dans ce fameux lien qui va être essentiel. Chacun va retrouver un peu sa place et va se sentir écouté, se sentir appartenir, comme tu viens d'évoquer. Donc, c'est vraiment quelque chose, mais on doit passer par ces étapes qui sont essentielles dans ce que tu dis, c'est-à-dire accueillir le ressenti, vraiment savoir pourquoi ça se nourrit, tout ça, voilà, parler de choses concrètes et proposer peut-être des solutions pour que l'enfant ne se sente pas mal, pour éviter les conflits en fait. Parce que là, dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de conflits. Si vous aviez déjà travaillé ce lien-là et cette place-là en accordant du temps à chacun, c'était moins, il y avait moins de conflits qui s'exprimaient, je pense. Oui, il y avait moins de conflits. Alors après, le conflit, il existe et je veux dire, le conflit, il peut exister et il est aussi nécessaire dans certains cas parce que il faut pas voir dire. C'était Hallowell qui disait une famille idéale, c'est pas une famille sans conflit, c'est une famille qui est connectée. Donc on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. On peut avoir des divergences de point de vue. Maintenant, c'est comment on les exprime. Et puis, si ça explose, peut-être qu'il fallait que ça explose. Mais encore une fois, on a des tas de façons de dire, on a explosé. Là, ça s'est pas passé comme on voulait. Maintenant, comment on fait ? Et c'est toujours se nourrir de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu et de se dire comment on aurait voulu que ça se passe différemment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce problème-là, en tout cas, il ne se reproduise pas ou moins. Donc, c'est un peu comme dans le couple. Le couple, souvent, on a peur du conflit alors que pas du tout. Le conflit est constructif, en fait. Il peut être constructif. Après, c'est la façon dont il s'exprime qui n'est pas constructif. C'est-à-dire que si on explose, si on devient irrespectueux de l'autre, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que vraiment, le conflit il peut s'exprimer de façon respectueuse. On n'est pas obligé d'être d'accord pour s'entendre et pour discuter. Justement, ça va nourrir, être dans une relation de dialogue respectueuse va permettre qu'en cas de divergence ou de conflit ou d'exprimer les choses avec respect et mutuel et en restant dignes l'un et l'autre. C'est-à-dire, oui, je te respecte, mais je me respecte aussi moi, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui à l'autre sans cesse, parce qu'on finit par se mentir à soi-même et à un moment donné, ça explose. Je veux dire, il ne faut pas… Tout à fait. De ne pas s'oublier en tant qu'individu et effectivement que chacun puisse exprimer de façon assertive, en fait, ses ressentis, son besoin. Et c'est pareil, c'est exactement la même chose avec nos enfants. On doit les amener vers ça, en fait, tout simplement avoir une communication bienveillante, une communication vraie, en fait. Tout simplement, on a ce rapport, comme tu as évoqué tout à l'heure, ce rapport qui est plutôt vertical et puis être dans ce rapport horizontal. Et c'est là où je pense qu'on règle énormément de conflits.
Oui, mais je veux dire, la discipline positive, elle a justement, on parle de concepts, là, on est parti du sujet de la famille recomposée, mais en réalité, c'est ce qui régit les liens entre les êtres humains. Et c'est pour ça que la discipline positive, elle se décline dans la famille, elle se décline dans les collectivités, dans la classe, c'est-à-dire le rapport de l'adulte par rapport à l'élève ou de l'éducateur par rapport à l'enfant. Ça se décline aussi dans les entreprises avec le rapport du manager vis-à-vis de des personnes qu'il dirige ou de son équipe. Donc, en fait, on vient toucher du doigt tout ce qui lie les êtres entre eux et qui donne ce fameux sentiment d'appartenance, de contribution, de participation à la collectivité. Et la collectivité, ça peut être la famille, ça peut être une association, ça peut être l'entreprise, ça peut être une équipe de sport. Voilà, c'est vraiment le groupe. Et c'est en cela que c'est assez universel, c'est-à-dire que tous ces outils-là, non seulement ça va bien sûr nous servir dans notre famille et dans le cocon familial, mais tout ça, on vient le développer chez nous, chez nos enfants, pour toutes nos relations à l'extérieur aussi. Donc, c'est vraiment un outil, c'est pour ça que je voulais absolument que tu nous en parles aujourd'hui. C'est vraiment un outil qui va leur permettre aussi de se construire, mais aussi de l'utiliser plus tard en étant adultes et eux-mêmes aussi l'utilisent dans leur propre rapport à leur enfant. Donc, c'est vraiment… Et oui, et puis ça se muscle, hein, je veux dire, ça, il faut s'entraîner, c'est pas un truc, c'est pas une baguette magique, c'est pas parce que je vais avoir lu le bouquin que ça y est, ça va marcher tout de suite et que j'aurai tout intégré. Donc c'est quelque chose qui se met en place dans la durée, c'est quelque chose auquel il faut s'entraîner. Et puis voilà, il y aura des sorties de route, il y aura des dérapages, il y aura des choses, mais c'est pas grave parce qu'en fait, voilà, aussi les erreurs, les difficultés, c'est des opportunités d'apprentissage. Et quand on vit, enfin, je veux dire, notre vie, elle est ponctuée de difficultés, de sorties de route, de problèmes qu'on peut rencontrer. Mais c'est réussir à faire un pas de côté à un moment donné, de se dire, bon, bah, finalement, ce truc-là qui vient de nous arriver, comment on en fait une opportunité d'apprentissage? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cette situation? Et ça, alors dans la famille recomposée, alors des enseignements, on peut en avoir plein. Moi, c'est de l'apprentissage, tout ça. Pour conclure, parce que là, tu nous donnais pas mal de choses, c'est super intéressant et on pourrait s'étaler, je pense, toute la journée en parlant de l'ADP, la discipline positive. Si tu avais 2-3 conseils à donner aux parents aujourd'hui qui s'engagent à recomposer une famille, quels seraient ces conseils? Alors, vraiment, le conseil, ça va être, le premier conseil, c'est de se dire comment je vais soigner le lien. Et pour pouvoir soigner le lien qu'il y a entre les membres de cette entité, cette nouvelle famille qui va se recomposer, ça va être de développer et de muscler voilà, notre capacité à se mettre en lien à travers des outils de communication respectueuse qu'on trouve voilà, dans la discipline positive. Ça va être de se donner aussi un espace d'oxygène, de respiration individuelle et dans les entités. Donc vraiment, soigner le lien. Ça va être aussi muscler sa capacité à avoir de l'empathie pour l'autre, à se mettre à la place de l'autre de temps en temps. Voilà, on le voit en discipline positive, à travers des jeux de rôle, on rentre dans la peau de l'enfant, on se dit bah ouais, mais moi quand j'étais gamin, si m'était arrivé ça, comment j'aurais réagi, comment j'aurais eu envie de faire les choses, ou à la place du beau-père, de la belle-mère, comment j'aurais voulu que les choses se placent et qu'est-ce qui se passerait si les rôles étaient inversés. Donc vraiment travailler le lien à travers développement de la connaissance de ces outils de communication. Se donner du temps et s'offrir des bulles d'oxygène de façon collective et individuelle. Et puis développer son empathie. Donc ça va être la partie voilà, du lien. Et puis, voilà, encore une fois, moi, si je suis allée dans la discipline positive et si je veux transmettre tout ça, c'est parce que vraiment, ça offre une palette d'outils, voilà, ça offre une démarche qui est très très large et qui va permettre d'aller vers cette sérénité et voilà, cette sérénité familiale pour développer des moments de joie et vraiment faire de cette expérience
voilà, une réussite, créer des souvenirs ensemble et tout ça. Surtout que les enfants grandissent vite, donc on n'a pas vraiment souvent le temps de les voir grandir. Si on est toujours dans le conflit, toujours dans des tensions voilà, du quotidien. Donc, effectivement, hein, cette méthode qui se base quand même sur, on va dire, quelque chose de solide au niveau théorique, elle amène quand même à amener à donner des solutions aux problématiques qu'on rencontre au quotidien, nous, en tant que parents, sachant que c'est pas facile d'être parent. Donc, c'est vraiment voilà, des problèmes concrets qu'on essaye de résolutionner avec des outils pratico-pratiques qui permettent vraiment d'amener à être dans cette respect, dans de pouvoir développer les compétences de nos enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Tu veux rajouter quelque chose? Parce que je vais te poser une question. Ouais, je peux juste rajouter quelque chose, c'est que pour pouvoir être en capacité de faire ça, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. C'est-à-dire que si on ne prend pas soin de soi, on ne pourra pas prendre soin de l'autre, on ne pourra pas prendre soin du couple, on ne pourra pas prendre soin de nos enfants. Donc, c'est essentiel de prendre soin de soi, voilà, de ne pas se sentir coupable et de se dire « Ah, en fait, je prends soin de moi, je me regarde le nombril, je suis égoïste, etc. » Non, c'est essentiel pour pouvoir faire bien, pour pouvoir être en lien, pour pouvoir… voilà, il faut être bien soi-même. Voilà, donc vraiment… ça, c'est aussi un message hyper important. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu dis. C'est le message que je donne tout le temps. Et effectivement, en plus, pour cette communauté de parents sereins, le but, c'est vraiment de prendre soin de soi, de sa personne pour accompagner les enfants et prendre soin de sa famille. Surtout que souvent, les mamans, on peut avoir tendance à s'oublier. Ah, les mamans, on est beaucoup dans cette culpabilité, comme tu as pu l'évoquer. Donc, hop, on se pose cette culpabilité. On se dit c'est essentiel pour l'équilibre, déjà son équilibre, et l'équilibre familial. Donc, effectivement, je te remercie énormément d'avoir accordé de ton temps, de tous ces conseils très précieux et très bien. Je te remercie encore de nous avoir partagé ton expertise et ton expérience, surtout ton expérience, parce que tu es passé par là, donc c'est pas de la théorie, c'est vraiment du pratique et que tu as vécu toi-même. Et aujourd'hui, vous arrivez à être serein en tant que parent. Et même s'il y a des hauts et des bas, mais ça c'est quelque chose qui, pour tout parent, il y aura toujours des hauts et des bas, mais voilà. Tu as pu nous montrer grâce à certains outils et grâce aussi à un changement aussi de posture, parce que c'est important. Changer, trouver sa place en tant que parent, des fois, c'est pas facile. Trouver sa place en tant qu'enfant dans tout ça, c'est possible, même si au départ, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, il y a des moyens de faire et c'est ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc, je tenais vraiment à te remercier. Merci encore et je te dis à bientôt, hein, à Edna. Et puis, mais moi aussi, je te remercie. J'ai passé un bon moment. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager tout ça parce que, encore une fois, ça apporte tellement de bien-être aux uns et aux autres que voilà, il faut le diffuser, il faut le partager et c'est voilà un maximum parce que aussi si je me dis que plus nombreux à éduquer nos enfants dans cette dynamique-là, eh bien, c'est eux qui construiront un monde meilleur pour demain aussi. Voilà. Et c'est voilà, on se projette, mais pour construire un monde meilleur, on a besoin aussi d'avoir cette démarche, ce mode de pensée-là. Voilà, donc c'est ça. De propager la graine un peu partout, et effectivement, d'impacter un peu tout ça. Donc, je te remercie, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Salut. Au revoir.